tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Nous recevons aujourd'hui Arnaud Malan. Salut. Salut Nicolas. Tu vas bien? Bien et toi? Impeccable. Donc tu nous as apporté plein de nouveautés pour Noël là? Oui, absolument. Pour Noël, Audio-Technica vous gâte et on sort beaucoup de nouveautés. Casque. Donc je suis venu avec 3 nouveautés puis un chouchou. D'accord. Ah bah allez-y, c'est parti. Alors on va partir du moins cher au plus cher. Et ben on va le faire comme ça. Pour commencer, le WP 900. Alors ça c'est une grosse nouveauté que moi j'adore. Tout à fait. On a décidé de faire un produit nomade d'abord, et pour rajeunir un petit peu l'image ou la clientèle, on a cherché à faire une signature qui change un peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire qu'en général, la signature de Technica, c'est droit, c'est précis, c'est net, c'est dynamique, assez monitoring. Voilà. Là, on a voulu faire quelque chose qui soit beaucoup plus fun d'écoute, donc on a une signature qui est légèrement W. On n'est pas du tout sur du casque d'entrée de gamme basseux, mais moi j'aime beaucoup cette signature. C'est un casque qui se destine plutôt à écouter du rock, de l'électro, des choses voilà, qui envoient un petit peu. Donc on est à 699 €. Absolument. Celui-là, bah, c'est celui du magasin parce qu'on l'a déjà depuis quelques semaines et c'est vrai qu'il a beaucoup de succès. On a déjà des belles ventes avec. Il est facile à driver. Hein, Il est très facile à driver. Je crois qu'en impédance, on est en dessous de 40 ohms. On a une centaine de dB de rendement. Donc, idéalement, avec un petit DAC nomade ou un lecteur audiophile, ça fonctionne parfaitement bien. Donc, c'est un casque fermé, ouvert? Casque fermé, pour l'utilisation nomade, parce que l'ouvert en nomade, c'est très compliqué. Très léger, assez discret, toujours pour la logique nomade. Techniquement, alors esthétiquement, les coques sont en érable flammé. Alors, petit détail amusant, parce que ça change un peu de ce qu'on voit en hi-fi habituellement, on a fait fabriquer des coques chez un luthier japonais qui s'appelle Fujigen, pour qu'il nous donne cet aspect flammé, qui ressemble beaucoup à des guitares électriques, comme, je ne sais pas si on peut citer les marques, mais Gibson ou Fender, qui font de cet effet Sunburst. Techniquement, on est sur des gros drivers de 53 mm. D'accord. Avec des bobines en OFC6N, donc c'est du cuivre qui est pur à 0,00001%. Les membranes sont en DLC, donc Diamond-like carbone, donc c'est un carbone diamanté. C'est un matériau qu'on va trouver beaucoup aujourd'hui sur des Twitter, parce que ça donne un rendu dans l'aigu qui permet de monter très très haut tout en restant doux. D'accord. Voilà. Les baffes sont légèrement orientées pour renforcer un petit peu le médium et le grave, puisque je disais qu'il était un peu en W. Principalement parce qu'en écoute nomade, on est souvent dérangé par des bruits de fond qui sont plutôt dans le bas, donc on est obligé de compenser un petit peu. Ok. Franchement, je vous conseille de l'écouter parce que moi je m'éclate avec. Voilà, j'écoute du métal, j'écoute de l'électro, des trucs de méchants garçons de temps en temps. Non, c'est un très 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 bon produit. Et pour ce genre d'usage, franchement, ça le fait bien. Ouais. Voilà. N'hésitez pas, on l'a déjà en écoute tout le temps au magasin, celui-ci. Vraiment, c'est un best-seller, je suis d'accord avec toi. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes après? Tu veux que je t'aide? On continue dans le fermé, sur des modèles destinés à une écoute beaucoup plus sédentaire. D'accord. Avec notre dernier bébé, et j'ai le privilège et l'honneur de vous annoncer que nous avons reçu cette semaine un diapason d'or. Ah, Pour ce modèle, bravo. voilà. Il s'appelle AWKT. Alors la référence est compliquée, mais en fait le nom vient de Kokutan. Parce qu'en... C'est le bois, c'est ça? Ouais, c'est ça. En japonais, Kokutan, c'est un ébène flammé. Donc c'était plus facile pour pouvoir l'identifier. Là, on est sur du lourd, dans tous les sens du terme. En budget, on est à 1999. Je trouve le positionnement de prix loin d'être débile parce que ça se compare à des produits plus chers. D'accord. Voilà. La finition est superbe, voilà, il n'y a pas un détail. Un usage massif de composants haut de gamme, du magnésium, du titane. Le titane pour la souplesse, le magnésium pour la rigidité. Les coques, je l'ai déjà dit, elles sont en ébène. Toujours des drivers en 53, toujours des bobines en OFC 6N, donc un cuir extrêmement pur. Les aimants sont en permandur, qui est un matériel magnétique de fabrication allemande. Qui va se rapprocher un petit peu du néodyme en mieux. Voilà. En termes de signature audio, c'est ultra précis. D'accord. Donc on retrouve la signature Voilà. Audio-Technica. Là, on est vraiment dans l'esprit monitoring Audio-Technica parce qu'on fait des cases de monitoring depuis 50 ans. 71, je crois, de mémoire. On ne fait que de l'électrodynamique parce qu'on sait le faire. Voilà. On a commencé à faire des bobines, c'est déjà des aimants et des bobines en 61. Puis la logique, c'est de faire des transducteurs.
Donc nous, alors il y a des technologies vachement intéressantes, hein, l'électrodynamique, non, l'orthoplanar, l'électrostatique. Nous, on reste sur l'électrodynamique, d'abord parce qu'on sait bien le faire, parce que ça fait très longtemps qu'on le fait. Deuxièmement, l'électrodynamique a des qualités, notamment en termes d'absence de sensibilité à tout ce qui est POC, bruit, parce que comme les membranes ne sont pas chargées, on n'a pas ces effets un peu désagréables. Très bien. Voilà. J'espère qu'il sera Donc ça, il faut un ampli casque un petit peu plus... Alors, un peu plus gourmand. Par rapport à d'anciens modèles, on est quand même revenu à des choses plus faciles à driver, puisqu'on est en 49 ohms d'impédance, ce qui n'est pas délirant. Sensibilité de mémoire, c'est 101 décibels. Donc ça peut commencer à fonctionner sur une bonne sortie casque d'ampli. Idéalement, un ampli casque qui va utiliser ces circuits d'amplification. Mais l'idéal, évidemment, c'est d'avoir un ampli casque dédié. D'accord. Mais un gros intégré type Macintosh et MA352, ça marchera. On est tranquille. Ça marchera très très bien. Parfait. Allez, le suivant. Donc là, 2000 euros. Voilà. Enfin, un petit peu moins, mais ouais, 2000 euros. Voilà. Son petit frère, l'Awas. Pour une fois, le nom est prononçable. Awas pour Asada Sakura. Toujours à propos du bois. Asada Sakura, c'est une variété de cerisier japonais. D'accord. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur les matériaux et sur les bois, et c'est exactement comme on le trie. Le matériau d'un bois va influencer la sonorité d'un casque. D'accord. Voilà. C'est pour ça que Luthier utilise certaines variétés de bois très spécifiques. Et là, on voulait une signature qui soit plus chaleureuse. Un peu comme le petit qu'on a présenté au début, le Nomade, quoi. Voilà. Un peu en plus médium, je dirais. D'accord. Mais un petit effet quand on passe de celui-ci à celui-ci. Alors, il est certes un petit peu moins précis. Par contre, on a un petit côté un peu... un bon whisky dans un fauteuil Chesterfield. Voilà, une espèce de confort d'écoute qui est là, j'ai bien l'image. À privilégier. Voilà. Bon, je vais pas être trop technique, on a des choses assez proches. Le transducteur, ouais, c'est le même diamètre. 53 mm toujours F6N. Les aimants ce coup-ci sont en ferrite, parce que la ferrite donne ce côté un peu plus smooth, un peu plus chaleureux. Et les membranes sont en DLC, comme le WP900 qu'on a vu tout à l'heure. En termes de budget, on est à 1499 euros. Un petit peu moins cher, d'accord. Voilà, et donc, pareil, même type d'ampli, casque. C'est à peu près la même chose parce qu'il y a 2-3 ohms de différence d'impédance avec celui-ci. De mémoire, il a un petit peu moins d'impédance, il doit être autour de 40 ohms, et il a un peu plus de sensibilité, donc ça compense. D'accord. Bon, ceci dit, voilà, bon, on va pas utiliser sur un téléphone mobile, hein, c'est pas fait pour, mais dès qu'on a une sortie casque un peu sérieuse, on peut commencer à s'amuser avec. Ça reste que des casques fermés, mais Oui. à l'utilisation à la maison. Bah, plutôt pour des raisons d'encombrement, c'est-à-dire que c'est tout à fait utilisable en nomade, sauf que c'est un truc assez imposant, donc pour des raisons on va dire plus de style hein, que d'audio, on est plutôt destiné à une écoute à la maison. Ok, très bien, merci. Je termine avec un casque qui est un petit peu plus ancien, qui a 2-3 ans au catalogue, qui s'appelle la DX5000, voilà, qui est notre haut de gamme en casque et qui est mon casque préféré. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Je serai beaucoup moins technique avec les autres parce que sinon ça va être un petit peu rébarbatif. On est sur du très haut de gamme à tous les aspects. Il a un aspect un peu pro, hein, assez sobre. Par contre, il est incroyablement léger, si tu veux le peser. Voilà. Ah oui, bah oui. C'est impressionnant. C'est du magnésium et la qualité d'écoute est assez exceptionnelle. Moi, je suis bassiste amateur, je n'ai jamais entendu un grave de cette qualité-là parce qu'en termes de timbre dans le grave, c'est pas facile forcément de pouvoir différencier une précision d'une jazz bass, d'une stingray, voilà, ou deux contrebasses différentes. Il le fait absolument. Le niveau de détail est hallucinant. Voilà, moi, il y a des disques que je connais par cœur, que j'écoute depuis 40 ans, je redécouvre des choses dessus. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir l'écouter ici, je vous le conseille très fortement. Par contre, lui, je serais beaucoup plus précautionneux sur le choix de l'ampli casque. Il faut une belle machine. D'accord, vraiment un ampli casque dédié. 390 ohms d'impédance d'entrée, donc ampli casque dédié. D'accord. Voilà. Et en termes de budget, on est à combien ? 2190. Ah oui, donc il n'est pas beaucoup plus cher. Il n'est pas beaucoup plus cher, mais après c'est notre gamme fermée, ça c'est notre gamme ouvert. Vous voulez avoir deux beaux produits, un enfermé, un en ouvert, parce que c'est pas la même utilisation. Voilà. Moi j'ai une préférence pour l'écoute en ouvert, après chacun ses goûts. Mais c'est vrai que l'écoute en ouvert a des petites contraintes, notamment le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit autour, ou que vous ayez au contraire quelqu'un qui supporte le fait qu'on entende un petit peu à côté. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces présentations de toutes ces nouveautés. Je t'en prie, Nico. On va aller brancher tout ça, écouter tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces. Si vous achetez tous les casques, vous aurez le droit d'avoir un beau petit polo comme moi. Et puis à très bientôt. Salut!